Deuxième vidéo pour le Bushikaido. Aujourd'hui, on va étudier comment couper en dégainant. Première chose, on salue son sabre. On met à la ceinture. Tsuba au centre ou Tsuka au centre, pas d'importance. Moi je commence avec Tsuba au centre, ça me permet de bien me guider au niveau du fourreau. Le fourreau ou saya va être important au niveau du dégainé. Donc la main gauche va servir à faire tourner le fourreau et la main droite va servir à donner la direction au sabre. Les premiers éléments à faire, c'est d'abord avancer le sabre et le faire sortir, déclencher le habaki. Normalement un sabre ne peut pas tomber. Donc pour être sûr qu'il soit déclenché, il faut le pousser. Et à ce moment-là, on est déclenché. Donc je remets mon sabre à la ceinture. Avoir cette notion de pousser vers l'avant, attraper par en dessous et sortir son sabre. On le rattrape. Shibori. Noto. Être sûr que le sabre soit remis en place. À la fin, on mettra une petite pression sur la Tsuka pour être sûr que le sabre est bien enclenché dans son fourreau. De côté. Deuxième exercice. À partir des mains libres et d'avoir le sabre devant soi, on va apprendre à tout faire en même temps. Mais avant, il faut décomposer les mouvements. Le premier mouvement, c'est se tenir prêt. Soit fléchir les genoux, soit être prêt à partir en poussant avec son pied arrière. Car l'action de couper se fait en avançant. Je me prépare, j'attrape mon sabre. Fourreau, pousser, attraper la Tsuka. Je recule mon fourreau pour libérer la lame. Je coupe en avançant. Je remets mon fourreau au centre et mon sabre au centre. Shibori. Noto. Je vérifie que le sabre est bien enclenché et je relâche l'ensemble. Il est important d'avoir cette action de couper. On revient, on relâche. Il n'est pas nécessaire de faire un kiai. Nous n'avons pas besoin de faire un kiai pour couper. Mais avoir toujours la bouche ouverte est important pour libérer l'air. Donc lorsqu'on va couper, on va préparer son sabre, le donner à la main droite, couper. On remet le fourreau, on remet le sabre. Shibori. Noto. On vérifie. De côté. Kiritsuke, coupé en dégainant. On le prépare. Bien sûr, il y a la sortie, mais des fois on n'est pas assez rapide dans l'action, donc on doit se protéger. Donc aussi bien il y a le Kiritsuke qu'il y aura tous les uke au hasard, les techniques de recevoir. Le premier qu'on reçoit en général c'est en visage, donc on va recevoir en laissant couler, uke nagashi.
Ça fait partie des katas du CTI. Donc on va utiliser cette valeur sûre qui est de protéger le visage. Pour se protéger le visage, en version rapide, vraiment avec cette notion de je suis en protection, on va avoir toute une mise en place au niveau du sabre. Quelle est cette mise en place? D'abord, l'action de préparer le sabre, le donner à la main, sortir de l'axe. Sur Uke Nagashi, recevoir en laissant couler, il y a vraiment cette notion de sortir de l'axe. Et toujours vérifier que le sabre est bien à sa place. Un sabre bien dans son fourreau ne peut pas tomber. Il sera difficile de le sortir. Pour le sortir, il faut déclencher le habaki. Cette notion de déclencher le habaki est importante. Tant que le sabre est bien dans son fourreau, il n'y a pas de danger. À partir du moment où le habaki est sorti de son fourreau, ça peut sortir en un éclair. Donc vraiment avoir cette notion de sortie ou bloqué. Stop. Pour tous les débutants, il est important de décomposer le mouvement. Première chose, se préparer, être prêt. La bouche ouverte pour laisser le souffle sortir. Attraper le fourreau, présenter à la main droite en dégainant. Couper, recentrer l'ensemble, jeter le sang et rengainer. Et on relâche. Pour les plus avancés, on va essayer de faire ça en un mouvement. Avoir cette notion de décomposer les mouvements et au fur et à mesure, si on se sent bien, on peut être rapide. Mais être rapide, il faut vraiment avoir la notion de chaque mouvement en un instant. Une fois qu'on a dégainé, coupé, il faut rengainer, remettre le fourreau, le sabre dans son fourreau, remettre le fourreau en place, remettre le sabre dans son fourreau. Pour ce faire, il y a l'auto, le rengainer. Pour le rengainer, on va préparer son sabre. Donc on a fait shiburi, on cache le koiguchi, donc la bouche de carpe, on la cache, et avec le pouce et l'index, on va former un V. Le V, on le voit, il est là. Le V va nous servir d'appui pour le sabre. Donc pour les débutants, vous vous servez du mounet. Le mounet, donc le dos de la lame, va glisser entre le pouce et l'index. Va vraiment glisser dessus. On n'attrape pas le sabre. On fait vraiment glisser entre son pouce et son index. On vient au départ pour bien savoir où c'est. On a bien mis son fourreau à plat et on aligne l'ensemble. On recule son fourreau, Sayabiki, on aligne et on remet le fourreau sur son sabre. Je recommence de face. On a le pouce et l'index qui ferment le koiguchi. On vient mettre mounet en contact. On vient glisser et reculer le fourreau. On aligne l'ensemble et on remet la gaine. On vérifie que ce soit bien bloqué. Hop. Et on se remet au centre.
Dans le kilitsuke, il va y avoir plusieurs coupes. Le kilitsuke se fait à une main, étant donné que la main gauche tient le fourreau. La première coupe se fera à une main. La deuxième se fait souvent en attrapant le sabre. Pourquoi? Parce qu'on a plus de force dans la main gauche et que la main droite doit diriger. Au sabre, il est rare d'arriver à une coupe la première fois. Donc il est préférable d'engager des séries de 2 ou de 3 coupes. Toujours essayer d'aller dans des plans de coupe. Si je vais dans dos, je vais peut-être faire un deuxième dos. Si je vais dans men, je vais sûrement passer du même côté. Et pour finir en kessa. Shibori, selon Philippe Pradel Sensei, qui était avec un élève de Bernard Durand, Pierre Delorme, Philippe Pradel disait que Shibori, ce n'est pas pour que le sang coule, mais pour que dans la tête, on évacue le sang. C'est une notion de combat. Donc on vient de couper, on vient de traverser des chairs. Le Shibori sert à se poser. Mais le combat n'est pas fini. Le combat se finit lorsque le noto est fini. Et une fois qu'on a fait l'auto, on revient à la base. Là, on relâche. Mais tant que le kata n'est pas fini, tant que l'action n'est pas finie, on doit toujours garder une pression au niveau du corps. Être toujours prêt. D'ailleurs, il y a un kata dans Musō Shinden qui s'appelle Inyo Shintai. Lorsque l'on a fini ces coupes, on rengaine qu'à moitié et on repart. Parce que justement, il y a avoir cette notion de Inyo, de yin-yang en chinois, Inyo, entre le shin et le tai, entre le corps et l'esprit, avoir toujours la présence d'esprit de pouvoir faire partir le corps. C'est l'esprit qui dirige le corps. Donc l'esprit doit toujours être vigilant. Ce qu'on appelle Zanshin, donc la vigilance. Tâchez d'avoir tout ça au niveau du sabre. Très très important le Zanshin. Dernier exercice, une fois de face. Une fois de profil. Voilà pour aujourd'hui. Merci à Nicolas Guilbert de nous laisser cet espace-temps pour découvrir le sabre, puisque nous n'avons pas cours en ce moment. Et on verra après le Covid pour la suite. Merci à vous.